Hello, hello. Hop. Là, ça devrait fonctionner. Ok. Donc ça a l'air bon. Ça doit être bon aussi. Ok. Normalement, tout devrait être bon. Alors, voyons voir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Faut que je vois si j'arrive à le rendre un peu plus grand par contre. Donc j'ai pas d'autre résolution. C'est un peu le problème. Il est vraiment tout petit là. Ce qui n'est pas très pratique. Alors c'est pas grave. Ce que je vais faire un peu autrement. Je vais le mettre en full screen. C'est quoi le maximum là? 1681, 1901 x 32. Ok, donc x 32, ok. Save. Hop. Ok. Seule petite chose que je vais faire, c'est qu'en fait, ça va refermer le jeu à chaque fois du coup. Ok, ça referme le jeu, ça le met. Ouais, je peux pas faire un alt tab sans qu'il soit fermé en fait. Comment je peux l'agrandir? Sinon, peut-être une solution. Je vais le replacer. Je vais le replacer comme ça. Et ici, je vais modifier un peu pour faire ça comme ça. Paf, paf, paf. Alors. Nope. Ouais, comme ça. Et là, je devrais pouvoir le faire un peu plus grand. Ok, comme ça devrait le faire, je pense. Il va être un peu plus grand, même s'il n'est pas très grand. C'est pas grave, ça me permet d'avoir Cheat Engine à côté. Faut que je commence juste avant. Faut que je commence une nouvelle game, mais juste avant, je vais diminuer le son. Parce que j'y ai pas joué de toute façon. La musique, minimum. Ok, ça a l'air bon. Je pense. Créons une nouvelle game. Medium, peu importe. La difficulté a peu d'importance. Ce qui va nous intéresser, ça va être de pouvoir cheater. Le jeu a l'air de fonctionner tout bueno normalement. Ok. Donc normalement c'est bien. Ça je vais dégager. Ok. Tout m'a l'air de bien fonctionner, ça devrait le faire. Donc la première chose qu'on va faire avec Cheat Engine, c'est déjà qu'on va se rattacher à un process avec le petit carré qui est là. On va se rattacher du coup au jeu Boiling Point. Une fois qu'on s'y est rattaché, je pense que la première chose que je vais faire, étant donné que dans le jeu, dans toutes les missions, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, il te demande du pognon, la première chose que je vais faire, c'est cheater pour avoir un max de pognon. Là actuellement j'ai 2750. Il va falloir, je pense que lui il vend des fruits, donc je pense qu'il va m'être bien utile. L'idée c'est que j'ai 2750, donc ici sur Cheat Engine,
dans la value, je vais rechercher cette value, cette 2750. Je vais faire un scan et il m'en a trouvé 97. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller voir le petit bonhomme qui est là. Ouais, je vais lui parler si tu veux. Et hop là, montre-moi ce que tu vends. Show me what you've got. Voyons voir. Putain, il vend rien d'intéressant, mais bon. Ce que je veux surtout, c'est faire descendre mon argent. Actuellement, je suis à 2750. Je vais essayer de faire descendre un peu. Et pour ça, je vais lui acheter. Voyons voir. Qu'est-ce qui rend le plus de vie? C'est la banane. Donc je vais lui acheter une banane. Là, je suis descendu à 2741. Du coup, sur Cheat Engine, je vais rechercher 2751. 2741, je veux dire. Et j'ai déjà plus qu'une valeur. Donc, je vais appuyer sur la petite flèche rouge pour la descendre en bas. Au niveau de la description, je vais l'appeler Money. Parce que je pense que c'est ma valeur d'argent. Et on va mettre... on va remplacer le 2 par un petit 9 par exemple. On va faire OK. Ça a bien augmenté mon argent. Bon, ça c'est parfait déjà. C'est assez simple d'augmenter l'argent. Là comme ça je peux augmenter et avoir le fric infini comme ça. Ok. L'autre chose que je pense faire, faudrait que je puisse améliorer le poids. Le problème c'est que ça va être assez compliqué de faire augmenter le poids. Voir, est-ce que si je lui revends là? Ouais. Je vais peut-être pouvoir faire augmenter ici le poids que je porte, mais pas mon poids maximum. Faudrait que je trouve le poids maximum. Ça pèse combien ça? 0,20. Donc il m'en faut 5 pour faire 1 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau scan. Je vais rechercher la valeur de 4. Hop là. Je vais chercher tous les 4. 167 000. Bon, il y en a pas mal. C'est normal. Là, ici, je vais en acheter 5. Si j'en achète 5, je devrais monter à 5 kg sur 31. Donc la nouvelle valeur que je recherche, ça va être 5. Il m'en reste 32. Là, je vais racheter... Hop là. Je vais en racheter 5 de plus. Donc ensuite, je vais pouvoir chercher la valeur 6. Et j'ai juste ici, donc ça doit être mon poids, le poids que je porte actuellement. Ce que je pense faire, c'est faire un clic droit dessus et je vais faire Browse this memory region. Alors, je crois que ça va pas s'afficher, mais en gros, j'ai la mémoire qui est juste ici, qui a l'air de souvent être modifiée. Donc, parce que là, je vois beaucoup de modifications non-stop. Est-ce que si je affiche moi en décimale, ça va être compliqué. Là, au niveau de la mémoire est constamment en train de bouger à cet endroit-là, donc je doute que ce soit ici. Je doute que ce soit cette mémoire-là. Ce que je vais tester... Ah, la valeur n'arrête pas de changer. Donc de toute évidence... Ah oui, la valeur n'arrête pas de changer. Là, j'ai la valeur. La scan, first scan. Donc ça va pas être cette valeur-là. Enfin, surtout si je trouve la valeur sur laquelle je suis actuellement. Si ça se trouve, elle est calculée non-stop, peut-être. Donc ça va pas être pratique. Tac. Ça, c'est l'argent. Il y a une chose que j'aimerais voir, c'est aller voir la mémoire qui est à cet endroit-là. Alors, je crois que le jeu est un peu sur le... Hop. Voyons voir, la mémoire à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ça. D'accord. 9652. Donc mon argent est juste ici. Si je regarde les autres valeurs qui sont dans le coin...
fait, je me dis que peut-être la valeur du poids est juste à côté, si ça se trouve, puisque tout est dans l'inventaire. Ok, ça a l'air d'être que des nuls ensuite. Et là, si je remonte, que des nuls aussi. Rien en particulier. Je vais changer l'affichage. Voyons voir. Display type. Regardons en hexadécimal. Peut-être que c'est un 2 byte. Donc là, j'ai toujours mon 9600 qui est ici. J'ai pas de 31, on dirait. Ok. Je vais garder... j'ai beaucoup d'argent. Je peux peut-être augmenter mon poids. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle recherche. Je vais rechercher 31. Ok, là, la valeur ne change pas. Le scan type, je vais changer par Unchange Value. L'idée, c'est que je vais faire plusieurs scans sur ce 31-là. Déjà, quand je fais des next scans, à chaque fois, ça va changer. Ok. Et là, l'idée, ça va être en fait de se remplir, de marcher. Parce que je me souviens que pour améliorer son poids, enfin le poids qu'on peut porter, il fallait être le plus proche de la limite et marcher. Je crois même que si tu es au-dessus de la limite, ça marche encore mieux. Ok. On va aller chercher d'autres trucs. Donc là, je vais être à 31. Où est-ce qu'il y a un vendeur? Je me souviens plus d'où je peux trouver un vendeur. J'ai bien une petite idée. Attendez, je vais partir par là-bas. Il y a un truc que je me pose comme question. J'ai mis à 9000. Est-ce que je peux changer la valeur? Donc là, pour changer la valeur, par exemple, si je mets à 99 000. Ok, ça marche aussi. Bon, pas de souci. Allez, petite promenade. On va aller là-bas. Là-bas, il y a des voitures à acheter. C'est peut-être pas la meilleure idée si je veux... Ah si, parce que je veux me remplir. Je veux remplir mon inventaire tout d'abord. Donc on va lui acheter quoi? On va lui acheter la voiture de collection qu'il y a ici. Hein. Comment elle s'appelle? Vintage Car. Ok. Salut. Et rue Piranha. Ah, je peux pas descendre avec les flèches. Vintage Car. Bah vas-y, je la prends. J'ai même pas vu combien il demandait. 12 000. Pff, truc de pauvre en fait. Hop. Il fait pas le poids lui, hein, avec tout l'argent que j'ai. Hop là. Bah, allez, ouvrez les gars. Ils sont longs à ouvrir. Je sais que par là-bas, quand on sort, il y a toujours des combattants dans le coin. Donc je vais aller là-bas. Il y a toujours une petite guerre avec des factions qui se tirent dessus. Voilà, juste là-bas. Je peux voir les tirs là. Hop là. Voilà. Ce que je veux moi, c'est les dépouiller. Qu'est-ce qu'il a lui? Oh, c'est passé à 32. Alors attendez, je vais retourner sur le cheat engine. J'ai perdu mon pointeur. Ah, voilà. Je vais pas... sur mon cheat engine, là, exact value, je recherche 32 maintenant. Oui, j'en ai un là. Ok, je vais la déplacer là. Je vais la modifier. Donc pour changer la value, on va la mettre à 99 par exemple. Ok. On va retourner sur le jeu.
Je suis toujours à 32 kilos. Est-ce que ça va mettre du temps peut-être à se mettre à jour? Peut-être. Hop là. Voyons voir. On va lui piquer. On va le dépouiller. On va dépouiller les gars. Ah, je suis passé en 33. Je suis passé à 33. Faisons un nouveau scan. Uhum. Donc là, apparemment, j'ai pas de valeur qui serait, qui aurait été augmentée. « 33, 33. Ok. Alors, je vais réessayer. Je vais faire un nouveau scan avec ma valeur 33. Ok. On va piquer des choses, hein. Non, ça, j'en veux pas de ces seringues. Ouais, hop. Voyons voir, toujours 33. Je peux plus me déplacer. On va faire un scan, on a toujours le 33, ok. Normalement, je suis copain avec tout le monde, personne ne devrait m'attaquer. Je suis toujours à 33. C'est censé monter plus vite quand je suis plein comme ça. Et donc toujours 33. Peut-être qu'il faut pas que je sois aussi plein. Histoire de pouvoir me déplacer quand même un peu plus vite. Ah, la CIA. Toujours 33, hein. C'est assez long à monter apparemment. Et du coup, la valeur que j'ai modifiée, que j'ai augmentée à 99, là c'est augmenté à 34. Donc, nouvelle valeur, 34. Donc là, j'ai bien des valeurs qui... Hop là. Qui sont actuellement à 34, qui étaient avant à 34 et qui étaient en premier à 33. Mhm. Et sur ces valeurs, est-ce qu'il y a cette adresse-là? Non, du tout. Cette adresse-là n'est pas du tout dans la liste. Alors, je vais faire une méthode un peu bourrin. Je vais modifier toutes les valeurs en mémoire et voir ce que ça fait. Ok, on va changer la première, on va la mettre à 99. Non, en fait, on va faire moins gourmand, on va la mettre genre à 40 pour commencer. Ok. Bon, ici, tout a l'air d'encore fonctionner, j'ai l'air de toujours être à 34. Je vais pas casser le jeu pour l'instant. Ah, la... En fait, ces trois-là sont actuellement à 33. Et là, maintenant, je suis à 34. Donc la seule là qui est à 34 dans ce... Ah, celle-là vient d'être modifiée. J'ai ces deux-là, là.
Mais celle-là, c'est pas celle-là. Donc, je vais supprimer celle-là. C'est pas celle-là, je vais la supprimer. C'est pas celle-là, je vais la supprimer. Celle-ci, on va la mettre... Là, j'ai dit faire moins gourmand. Donc, je vais la mettre à 50. Toujours 34. Oh, les valeurs ont rechangé. Donc, de toute évidence, c'est aucune de ces mémoires-là. Ça doit pas être... Je pense que le poids ne doit pas être simplement lié à une mémoire. De toute évidence, il doit y avoir plus que ça. Ok. Donc je ne pense pas pouvoir modifier le poids aussi simplement. Ah, il y a un truc par contre que je voudrais tester. Par exemple là, on a 5 balles dans le chargeur. Je vais faire ça avec le M16. On a 20 balles dans le chargeur. Donc je vais rechercher la valeur 20. Je vais essayer d'avoir les munitions infinies. Je vais commencer par rechercher 20. Hop, je vais tirer une balle. Là, je suis à 19, donc je vais pouvoir comme ça descendre et... Il n'y en a qu'une. Et ben ça alors. Ok, donc là, la valeur actuelle est à 19. Si là, je tire, maintenant la valeur est à 18. Donc de toute évidence, cet endroit-là, cette mémoire-là, ça a l'air d'être effectivement les balles de mon chargeur, actuellement. Je vais déplacer ici, je vais renommer. Hop. Je vais renommer en... Je sais pas, un mot par exemple. Hop. Et donc là, l'idée c'est, est-ce que si je change la valeur, si je mets 20 à la place, si je remets à 20, donc la modifier juste comme ça va pas là. Alors là, je recharge et elle revient à 20. Ok. Alors la question que je me pose, c'est hop, où est-ce qu'elle est utilisée? Donc voyons voir, là j'ai ma valeur qui est à 20. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme valeur? Par exemple, j'ai 72 balles là. Actuellement, ici, j'ai le 20. Là, il y a un 0. Et là, il y a le 72. Si ce 72, je le modifie pour le mettre à 720. Et que je reviens dans le jeu, est-ce que ça m'augmente mes balles? Non, je suis toujours à 72. Il doit y avoir autre chose qui fait que... Donc là, il y a le 19. Alors attendez, en rechargeant le 19, est-ce qu'il est modifié? Ouais, il repasse à 20, puis le 71, il passe à 71. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce que je me demande, c'est ce 20-là. Est-ce que... de toute évidence, ici... Oh, c'est mon inventaire. Je suis en train de réfléchir. En fait, si on regarde mon inventaire, ça doit être les adresses des différents... Là, ça n'a pas trop de sens. Mais je vois ici qu'il y a le 100 et j'ai 100 balles de calibre 50. J'ai quoi? J'ai 60 bananes. Est-ce qu'il y a un 60 dans le coin? Qui devrait être... Non, pas de 60. J'ai 3 grenades. Est-ce qu'il y a un 3? Là, il y a un 2. Ok. Alors, tac tac. Je vais le redisplay en hexadécimal. C'est possible que ce soit mon inventaire ici, je pense. Cette mémoire, de toute évidence, c'est les munitions dans le chargeur.
Alors, ce que je voudrais voir, c'est le... si je fais disassemble... Alors, let me check. Est-ce qu'il y a un endroit où il décrémente? Est-ce que je peux voir quand est-ce qu'il décrémente la valeur de mon chargeur? C'est-à-dire quand je tire. Je vois que des add ici. Là, je vois des N, add. Ok. C'est pas très intéressant, c'est pas ce que je cherche. Ça doit être parce qu'il faut que je trouve où est-ce que c'est appelé. Voilà, find out what write to this address. Ok. Donc là, il me dit que ça va attacher, donc là, je vais dire oui. Et là, j'ai ça, j'ai cette instruction qui écrit à cette adresse. Est-ce que je peux show disassembler? Ok, si je regarde ici, move. Donc là, il va récupérer sur le Xenus, il va récupérer une certaine valeur. Ok. Je vois qu'il a aussi un confirm buy. Tiens donc. C'est pas trop ce qui m'intéresse là ici, c'était pour faire des munitions infinies. Alors attends, j'ai dit j'étais ici. Lui, mais si là je tire. En fait, quand je tire, alors re-regardons. C'est ici. Ah oui, là j'ai mon 16. Là j'ai mon 71. Normalement, quand je tire, la fonction qui fait que je tire devrait... Elle n'écrit pas là. Si elle doit écrire là, mais... Alors, je vais peut-être regarder à ce moment-là les endroits qui accèdent. Oh, je n'ai rien qui accède. Ok, donc là j'ai déjà deux fonctions qui accèdent. Là, quand je tire... Ok, donc ces deux fonctions, ces deux endroits-là accèdent à mon nombre de balles dans le chargeur. Et est-ce qu'il y a... Ici, il y a un subtract. Je pensais qu'il décrémentait, qu'il aurait un décrémentage, tout simplement, de la valeur, en fait, de mon chargeur pour utiliser les balles. Voyons voir, si on va voir par ici. Donc ça, c'est mes balles, qui sont à 12. Ok, il fait des copies, c'est pas très intéressant. Ici, j'ai le 71. Il fait un XOR. Pourquoi un XOR? Ça m'aide moyennement, ça. Ouais, il XOR X avec lui-même, donc ça sert à rien. Like pop, ça je m'en fous. Ok. D'accord. Je vois rien de particulièrement intéressant. Alors peut-être que je passe à côté. Là il push, nanana.
Ah, il appelle une autre procédure. 50, 35, 15. Je suis à combien de balles là maintenant? 12. Oh, ça bouge dans la mémoire. Alors. J'ai trouvé les balles de mon magasin. Je sais que c'est les balles ça de mon magasin actuel. Et il y a l'air d'avoir une sécurité. Parce que si je modifie simplement la mémoire, ça ne modifie pas le nombre de balles qu'il y a dedans. Là, même si là je mets à 18, peu importe à combien je mets, je reste à 12 en fait. Ça l'a remis à 12 d'ailleurs. Putain, il me faut chier, hein. Vas-y, va te faire foutre, toi. Ok. Et là, 6, c'est repassé à la fin. Elle est où ma voiture? Ah, elle a disparu. On dirait bien que le jeu sur Steam n'a pas le patch qui évite que les voitures disparaissent dès que tu t'éloignes un peu trop. Ok. Tiens, je me pose une question. Et si je changeais d'arme? Uhum. Donc les balles de mon chargeur sont toujours stockées au même endroit. Parce que là, j'ai changé d'arme et je suis toujours à 5. On peut checker un peu là cette mémoire. On va les display. Non, c'est pas ça du tout que je voulais. En décimale. Donc j'ai mon 5 qui est là. Et là maintenant il a mis la valeur 100. Donc ça doit être des références. Ça doit être des références. Il doit aller les chercher quelque part. La question c'est où est-ce qu'il va les chercher? C'est quoi ce 99? J'ai un truc à 99? Non, du tout. Donc la question c'est qui est-ce qui écrit? Là je veux savoir qui écrit à cette adresse-là. Je vais remettre comme ça. Je vais quitter ça. Du coup, c'est cette mémoire-là. Voyons voir. 59, DE, 37. C8. Ok, d'accord. Donc c'est bien cette mémoire-là. Donc la question... Qui est-ce qui écrit à cette adresse? Il n'y a que lui qui écrit à cette adresse, apparemment. Ok. Donc là, par exemple, si je rechange d'arme... Là, il a effectivement changé pour que j'ai 20 balles. Celle-là a 20 balles aussi. Ok. Donc c'est la mémoire qui copie. À chaque fois, il copie memory. Donc il récupère. Donc là, c'est le CL qui est ici. D'où il vient. Il le récupère ici. AX plus 4 vers CL. Et dans le AX, il y a ça. Ok, hop.
Si là je... Hop, je vais changer d'arme. Les adresses ne changent pas, bien sûr que non. Je me demande si je peux follow vraiment. Change registry at this location, set breakpoint, set specific breakpoint type, blablabla. Je suis pas sûr de pouvoir trouver. Ce que je vois pas, c'est que... Ah oui, mais c'est déplacé là, ici. Cet endroit-là. DE37C8. Non, DE37C8. Ok. Déplace là. Dans le Xenius.exe. Ça, c'est quoi? Xenius.confirmBy. Xenius.confirmBy. Est-ce que si je fais va à l'adresse... Ok. C'est pareil, là, il va récupérer le nombre de munitions que j'ai. C'est dans EDX qui naît. Ah, EAX plus 8. Je vois pas où il pointe EAX. Ok. Il récupère ça. Ah oui, il récupère peut-être tout simplement de la sauvegarde en fait. De ce qu'il a d'enregistré. Le truc c'est est-ce que je peux modifier ça? Parce qu'à chaque fois il va rechercher, donc il faudrait que je modifie le code de sorte à ce qu'il ait une autre valeur à chaque fois en fait. Ce qui ne va pas être des plus évidents. Je pense pas pouvoir changer du coup le nombre de munitions facilement. Le truc que j'ai du mal à me rendre compte, c'est comment il fait pour décrémenter la valeur. Mais de la même manière, si là je modifie et que je marque 4, il la remet à 5. Donc si là je fais 4, il la remet à 5. Parce qu'il la charge autre part. Ah ouais, je voulais récupérer une voiture. Par contre, il y a autre chose qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de modifier les balles dans l'inventaire à ce moment-là. Pour modifier le nombre de balles qu'on a ici. Même le nombre de grenades. Là j'ai quoi? J'ai 57 balles dans l'inventaire. Faisons une petite recherche. 57. New scan, first scan. Il a pas d'arme ce blaireau, il a bugué. 56 maintenant.
dans mon inventaire. Ok, donc là j'en ai deux. DE37CC. Ok. Et DE37CC, c'est juste après, ici, juste après les balles de mon chargeur. Donc ça, c'est quand on va dans la mémoire, on voit effectivement que juste là, c'est écrit. Et on a vu aussi que si je modifiais, je crois, ça ne faisait rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les deux. Celui-là, je vais simplement le renommer Ammo in Inventory. Mais celui-là, je pense que si je modifie à 100, vu qu'il a l'air de récupérer autre part, je pense, voilà, il va remettre à 56. Celui-là qui est à 56, je vais essayer de le modifier à 100. Il le remet à 56. Donc il va les chercher autre part, ces valeurs, en fait. Les 56 sont toujours là. Il va chercher quelque part toutes ces valeurs. Voyons voir. Si on regarde cette valeur qu'on fait... Qu'est-ce qui est accès à cette adresse? Ok. Ça n'a pas l'air très intéressant, ça. Et ici, c'est un peu différent. Un peu différent. Si on regarde où il est là. Regardons-le en décimale. Il y a le 56 ici. Et juste avant, il y a quoi? Il y a tout plein de valeurs un peu qui ont l'air aléatoires. Ok, si là je change en hexa. Et qu'est-ce qui accède ici? Et ici, on va voir qu'est-ce qui accède. Hop là. Donc, voyons voir, est-ce qu'il y a des endroits qui sont identiques? Non, ça c'est un compare qui fait ici. Pas d'identique. Hop. Allons voir le désassembleur. Là encore, il va chercher quelque chose en particulier. Il a pas mal de comparaisons. On dirait qu'il y a des boucles par ici. Ah, on voit xenus.savegame. Donc en fait, il va chercher dans la sauvegarde effectivement du jeu pour regarder le nombre de munitions qu'il y a et les mettre en mémoire pour ensuite les utiliser dans le jeu. Je pense que c'est comme ça qu'il doit fonctionner. Ce que je me demande, c'est si on va dans les fichiers du jeu. Je suis en train de les chercher. Ok, donc là j'ai les fichiers du jeu qui sont juste là. Alors pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher celui-là. Dans les fichiers du jeu, qu'est-ce que j'ai? Console Launcher, nanana. Game Launcher, ini, net. Game Data. Ah, il y a beaucoup de choses, Là, il l'appelle Save Game. Je vais rechercher dans tout ça, Save Game. Apparemment, il n'y a pas de fichier nommé Save Game. Je me demande si c'est possible de voir avec... tac. Avec Cheat Engine.
c'est possible de voir le lien vers le fichier. Alors, DLL et symboles. Ça devrait apparaître ici, non? Xenius.exe, donc ça c'est tous les DLL qui chargent. Est-ce qu'il y a un save game qui apparaît ici? Microsoft Internal, nanana, graphics, embed record. Je vois pas de... C'est rangé en ordre alphabétique? Non. Attends, j'ai une question qui est... Je me pose une question. Pour l'instant, c'est vide. Je vais sauvegarder. Toto. Sauvegarder. J'ai sauvegardé. Hop. Est-ce que le save game, je le vois? C'est peut-être juste un lien. Ça doit pas être un fichier. Un fichier à proprement parler qui est ici en tout cas. Donc là, il jump vers xenus.savegame plus 44 AD. Ah, mais attendez, quand je regarde les adresses, je suis dans xenus.savegame. Essayons de regarder ce que ça donne en décimale. Si je suis dans le xenus.savegame là, actuellement, plus 44 AD, c'est ici. Ok, il compare deux après. Et 44 C3, c'est ici. Il va sauter ici. Ça aide pas beaucoup. Oups. Pas faire ça finalement. D'accord. Donc j'ai au moins deux adresses qui correspondent aux munitions dans l'inventaire. Inventory. Hop. C'est peut-être dans les fichiers qu'il faudrait le modifier ça. Alors, voyons voir. Et file ta voiture, toi. File ta voiture, toi. Ok. On dirait que je peux pas modifier l'inventaire facilement. Hop. Alors, je vais aller voir le vendeur là-bas. Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai eu aucun mal à modifier l'argent. Mais par contre, tout le reste, là, le poids, même ce qu'il y a dans mon inventaire, apparemment, c'est pas aussi simple que ça à modifier. Ok, imaginons, hop là. Là, je vais rechercher 60. Ah non, en fait, je vais pas lui revendre, je vais les manger. Je vais manger des bananes. Hop, j'avais mangé une. On va rechercher 59 maintenant. Ça, c'est pas mal. Pas du tout. Donc, une qui était à 60 et qui est passée à 59, j'ai pas du tout ça. Donc là, c'est à 59.
J'en ai mangé une, donc 58. Il n'y a plus rien. C'est bizarre. Comment il fonctionne alors? Il se contente pas de décrémenter les valeurs qu'il y a dans l'inventaire? Là c'est marrant aussi, mais c'est pas de l'inventaire en fait. J'accède pas l'inventaire là, tout ça là, c'est pas vraiment en mémoire on dirait. Enfin, pas directement dans la mémoire, parce que je peux pas les modifier facilement. Expérience 5, rank 0, d'accord, ok. Sleepiness 99. 100. Tout à l'heure j'ai mis un 99 n'importe où. Est-ce que ça... Non, ça a pas dû changer ça, je pense pas. Un truc que je me demande... Ouais, ok, hop. Ok. Si je prends relation avec les civils, elle est à 1 actuellement. Est-ce que je peux peut-être réussir à trouver ça? Peut-être que ça se modifie. Bon, bien sûr, j'ai recherché un 1. Voilà. Le 1, il y en a 1 million dans la mémoire, c'est plutôt cohérent. On va faire une petite sauvegarde. Hop, on sauvegarde. Ah, désolé, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc, avec les civils, je devrais être à -1. Hein, je peux rechercher -1 sans aucun souci. Next scan. Est-ce qu'il prend en compte comment ça s'appelle, les négatifs? Previous, first. Ah, parce que les négatifs, il les prend peut-être un peu bizarrement. Il doit pas prendre un... On va... Hop. Je vais recharger. Je vais tester autre chose. Là, je suis à 1. Donc, je scanne pour le 1. Et ensuite, je vais faire valeur qui a diminué de 1. En fait, je vais scanner pour une valeur qui a diminué de 1. Donc là, malheureusement, ce vieux schnock est mort. Je ne sais pas pourquoi. Donc normalement, ça a diminué de 1. On va faire un scan. Il n'y en a plus que 682. Reviens là, toi. Ok. Là, on est à -3, donc on a diminué de 2. Decrease, donc by 2. Ah, je trouve pas. C'est parce que ça doit pas être stocké comme ça en même temps. Je doute que ce soit stocké aussi simplement. C'est vrai, là, si je cherche 5. Parce que du coup, qui nous donne le chargeur. On a la valeur du chargeur. Maintenant, si on recherche une valeur qui est diminuée, j'imagine que diminuée de 1. Donc là, il y en a plein qui sont passés à 4.
Et là, si je refais, il y a ceux-là qui sont passés à 3. Est-ce que je retrouve la même adresse là, 55 DE37C8? Donc c'est celle qui est ici. J'ai aussi celle-là qui a été modifiée. Si je récupère celle-là et que je la remets à 5 par exemple. Là elle va être remise à 3, je suis sûr. Non. Et ça a rechargé mon chargeur. Mon chargeur est de nouveau à 5. Et c'est ce que j'aimerais savoir si je la mets à 50 par exemple. Mon chargeur est à 50. Ok. Et je peux pas recharger. Ça c'est rigolo. Donc, cette mémoire-là, ça serait de toute évidence beaucoup plus intéressant. Donc, pour les munitions dans mon magasin. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que si je regarde ce qui accède à cette mémoire, là je ne vois rien. Ok, donc là j'ai ça. Là si je tire, ok. Donc vous voyez, à chaque fois que je tire, là, à chaque fois que j'ai tiré, ces deux-là sont apparus. Donc ces deux-là, sur ces deux-là, il y en a une qui décrémente les balles de mon chargeur. Regardons dans le désassembleur. Donc là, on a une comparaison. Il récupère une adresse. S'en fout un peu. Move or pop red. Ok, ça, elle a pas l'air très intéressante, celle-là. Et celle-là, si on regarde ce que ça fait. Move or pop. Ah, ils se suivent. Ils sont presque côte à côte. BFE 1EB. Et après BFE 1F8. Donc théoriquement, c'est dans ça, c'est ici, que ça diminue. Compare two operands. Copy memory. C'est un peu bizarre. Comment il fait? C'est quoi la logique derrière? Là, il fait une comparaison. Il récupère une adresse. Jump short if equal. Je ne sais pas avec quoi il compare. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a actuellement là? Ok, il compare, il récupère l'adresse, donc il load une adresse, on s'en fout. Il va faire un return, donc ça m'intéresse moyennement. Jump move, nanana. Je vois aucune décrémentation. Il compare SI. Et l'envoi, il réutilise SI. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un breakpoint à cet endroit-là. Si je me souviens bien, si je mets un breakpoint ici, ok, on va faire run. Run. Step over. Et il est passé au-dessus. Ok. Donc je vais annuler ça. Je vais annuler ça. Ah. On retire le breakpoint. Ok. Donc là, il n'y a plus le breakpoint. Là, si je tire, je vois que ça a réappelé ces deux-là. Je vais essayer sur celui-là. C'est ces deux-là qui accèdent à cette mémoire. Je peux peut-être regarder qui écrit à cette mémoire, parce qu'il doit décrémenter puis écrire. Alors, qui écrit à cette mémoire? Ok. Ok. Donc c'est cette écriture-là. Cette ligne-là, c'est l'écriture. Donc ça, c'est ici, là, sur cette ligne-là exactement. Il écrit la nouvelle valeur du nombre de balles en magasin, en fait. J'ai envie de remplacer par des NOP, donc de le vider.
Ok. Si je vide cette adresse-là et que je tire, mes balles ne sont plus vidées. Donc j'ai les balles infinies. Je l'empêche d'écrire sur la mémoire, donc en fait, ça, vu qu'il réécrit pas. Alors ce que je me demande, c'est ce que si je change d'arme. Disons, je change d'arme. Oh. Mes armes ne sont plus changées. Je ne peux plus non plus changer d'arme. Là, je suis déséquipé et pourtant, toujours mon arme. J'ai cassé le jeu, quoi. Ah, bah zut alors. Donc ça doit faire plus qu'écrire le nombre de balles, ces trucs-là. Voyons voir. La petite connerie que j'ai fait, c'est là, j'ai tout transformé en op. Est-ce que je peux annuler ça, je crois hein. Normalement, je peux annuler. Ah, ça lui plaît pas? Comment je fais pour annuler? J'ai transformé en op, mais je voudrais remettre normalement. Ah, je vais essayer de... Si là je fais ça, que là je fais... Si là je fais back, c'est quoi? Non, c'est pas un retour arrière, d'accord. Restore with original code. Punaise, je le voyais pas. Ce move là, il n'y a plus rien qui move. Hein. Si je le retire, il n'y a plus rien qui se passe. Donc voyons voir. Ça m'empêche même d'utiliser, enfin de changer d'arme. C'est cette adresse qui écrit sur le nombre de balles, mais elle doit servir à écrire beaucoup d'autres choses. Du coup. Je me pose une question. Je vais la re-remplacer. Donc ça va me faire mes balles infinies. Je peux plus changer d'arme, bien sûr. Ah non, je continue à perdre de la vie. Je me suis dit que peut-être ça ne modifierait plus ma vie non plus. Ok. Alors là, quand je change d'arme... Oh, ça change plusieurs adresses. Ça change pas mal de choses en mémoire. Je vais remettre le code normal. Mais du coup, mon poids il fait 36 kilos là ici. Peut-être que c'est le même principe sur le truc du poids. Peut-être que new scan, first scan, valeur de 36 et increase value by 1. On va marcher un peu. Je me dis que peut-être, un peu comme le chargeur, c'est peut-être un autre endroit. Parce que là, j'ai quand même trouvé un endroit, quand je le modifie, ça modifie le nombre de munitions dans le magasin. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette adresse avec le nombre de munitions dans le magasin, elle est à 0 actuellement. Et si là, je retourne sur le pistolet,
Cette adresse-là, elle fait plus rien? Ah ah, elle ne fait plus rien. Ça a changé. Ça a changé. Cette adresse ne contient plus les munitions dans mon magasin comme ça le faisait. Quand j'ai rechargé. Je dois pouvoir la retrouver, mais là, ça a augmenté, c'est à 37. Donc, je vais faire un scan. J'ai aucune valeur qui a augmenté, juste de 1. Donc, je retrouve pas facilement. Hein. Je retrouve pas facilement le poids. Ok, jetons un coup d'œil à la vie. Est-ce que je peux trouver la vie facilement? Si là, je recherche 85, j'ai 85 PV actuellement. Ok, je vois qu'il y a une DLL qui s'appelle vital.dll. Intéressant. Là, je suis à 85, je vais me manger une banane. Je suis à 90, comme ça. Donc, on va rechercher la nouvelle valeur de 90. Ah, elle a disparu aussi. Enfin, rien du tout. Donc ça a changé. Là, je retombe pas facilement sur la vie. Ok, si là, je cherche une valeur qui a augmenté de 5, parce que normalement, je suis 90, je mange une banane, je suis à 94, donc une valeur qui a augmenté de 4. Ah, pas trouvé non plus. Je ne le trouve pas aussi facilement. Même là, le 49, je le trouve pas. Là, c'est quoi? C'est un 97. Les balles dans mon inventaire, je les trouve pas spécialement facilement. Reste à 97. Passer à 96. Si on regarde passer à 96. On en a deux. Mais d'un côté, c'est 7CC, donc c'est celle-là, un mot in inventory, je l'avais déjà, et 11D8, j'avais déjà fait. C'est vrai. Mais quand je les modifie, ça veut pas. Donc là, les 96. Quand je recharge, ça doit passer à 95. Donc les deux adresses sont bien passées à 95. Et si je les modifie, hop, elle est remodifiée à 95 automatiquement. Et si je recherche ce qui est écrit là, là il n'y a rien. Là même quand j'ai rechargé, je suis tombé à 93, il n'y avait rien. Et si là je recherche ce qui est écrit là-bas, hop, c'est celle-là qui est écrit... C'est celle-là qui modifie ce qu'il y a dans mon inventaire. « 91, ça c'est du coup ce que j'ai dans mon inventaire. Mais à chaque fois il les récupère d'autre part. Et je vois qu'il y a pas mal de save game. Enfin il est dans xenius.savegame donc...
C'était celle-là que j'avais mis en rien du tout. Non, c'était pas celle-là. Et si là je transforme en op? Ok. J'imagine que quand je vais recharger, ça aurait écrit. Ah. Là aussi ça aurait écrit. Donc, je vois qu'il y en a une sur deux en fait qui est modifiée. Celle qui a 84, qui est-ce qui est écrit dessus? Parce que j'en vois plein en fait. Il y a cette instruction qui est écrite sur l'adresse de mes balles dans l'inventaire. Mais genre, il y en a. Elle écrit plein de fois dessus, là, il arrête pas. On dirait un check du coup. Celle-là est beaucoup plus intéressante parce qu'elle a écrit uniquement quand j'ai rechargé. Mais même en faisant des nops, ça continue à écrire dans l'inventaire. Donc on va remettre déjà le code original. Et si... Ça a mis à jour automatiquement, ok. Et si je mettais un breakpoint ici? Donc là je break ici. Voyons voir. Ok, là normalement en rechargeant il devrait se stopper. Voilà, là je peux plus bouger, c'est normal, parce qu'il y a le breakpoint du coup qui s'est activé. Un petit problème, j'ai plus de pointeur. Ok, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc là je suis arrêté juste ici. Et si je regarde dans les... Si je regarde sur mon écran, j'ai 2 balles dans le chargeur, 80 balles en dehors. J'ai 3 balles qui doivent être soustraites. Donc dans les valeurs qu'il y a ici, dans cette copie-là, il y a une valeur de 3 qui devrait être là. Ou une valeur de 77. Si je regarde, cancel, SEX, 4D. 4D, ça fait combien ça? Petite calculatrice, programmeur, hexadécimal, 4D, décimale 77. Donc c'est lui là. Donc le ECX là, il contient le nombre qui va être écrit dans mon inventaire. Ce qui veut dire que si je modifie le 4D et puis par exemple que je fais FF, que je fais OK, que je retire le breakpoint et que je fais Run, ça n'a pas marché. Je pensais qu'il allait du coup copier. Non, du tout. Copie pas dans l'inventaire. Ce qui est assez bizarre du coup. Parce que maintenant il est égal à FF ici. Si ça avait fonctionné comme ça, il y aurait eu moyen de faire un script qui modifie la valeur au moment où on recharge pour multiplier les balles dans l'inventaire. Par exemple. Ah, c'est intéressant ici, là je vois des inventory anti/i underscore empty. Inventory. Ok. Là j'ai bien collé mon 255. J'ai bien 255 là dans ma deuxième variable à mon inventory. Juste là. Mais ça modifie pas la première. À mon avis, c'est parce que c'est balancé qu'en mémoire.
Alors que ce qui est dans l'inventaire, il doit le récupérer sur la save game en fait. Donc vraiment, ça doit être écrit en dur quelque part, ça doit pas être que dans la mémoire. Si là je refais ça... Donc ça m'aide pas à réécrire là-bas. Ok. Ça ne m'aide pas du tout. Vrai to disadresse. Merde. Oups. Bon, j'ai cassé le registre, c'est pas très grave. L'air de tout le temps fonctionner de toute façon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être rigolo? Il y a un vendeur ici. Hop, juste là. Je me souviens. Si je me rajoutais... Tiens, prends ça. C'est quoi cette arme-là? 7,62 par 39. 7,62 par 39. Dum dum. Ah oui, carrément. Je pense que j'aurai le même problème. Je peux réessayer ici. Ok, ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais en acheter 10 par exemple. Donc... On va faire 10. Est-ce que c'est validé? Est-ce que pas encore peut-être? On va refaire 10. Donc on va rechercher pour 20 maintenant. Ouais, ça doit pas être en mémoire. Ça m'étonnerait que ça soit calculé comme ça. Ah, mais ça en avait fait 2 de 10. Ça les avait pas semblé. Value 20. New scan. First scan. Là, disons qu'on en prend 10 de plus. Confirme. Cherche 30. Ah merde, je suis planté. 10 de plus. On confirme. C'est 40 qu'il faut qu'on recherche. Non, il n'y a pas ici. Je trouve pas si facilement que ça. C'est pas si facile en fait de jouer avec l'inventaire. On dirait bien. Même ça, j'ai pas trouvé les kilos, j'ai pas trouvé.
C'est dommage parce que ça aurait été bien de pouvoir améliorer les kilos. Après, je me demande est-ce que c'est pas lié au physique ou à la strange. Invalide, invalide. Si ça se trouve, le nombre de kilos qu'on peut porter, c'est lié à des caractéristiques de notre personnage, ça se trouve. Du coup, si c'est calculé. Tiens, je voudrais rechercher. New scan. Si on cherchait une chaîne de caractères, je voudrais rechercher motor bot. Voyons voir. Il sort ouais, il sort à beaucoup d'endroits. Oups. Hop. Ça je vais supprimer. Ça je vais supprimer du coup. Je sais pas comment on fait pour changer le type de balle. Bon, c'est pas grave. Ok, là il y a plein de trucs qui ont changé là. Ce que je me demande. Ouais, aussi si c'est quelque chose qui est accessible. Je pense pas que je puisse y accéder facilement. Ça, je vais pas pouvoir me débloquer les permis comme ça. N'empêche, c'est 69, ça doit être le... Hop, on va aller voir en mémoire. Ah, c'est ici que j'avais une modification là. Je voudrais la retirer. Hop, retire-moi ça. Remove breakpoint. Ok, donc là, c'est ici qu'il y a la mémoire. C'est ici que j'ai mon nombre de balles. Donc il y a le nombre de balles en... Il y a les deux. Je peux me déséquiper? Ok, donc là je vois une adresse mémoire qui vient de passer à 100, juste là. Là ici elle vient de passer à 100. Je jette ça, elle vient de passer à 0. Est-ce que je peux la modifier pour la mettre à 100? Par moi-même là. 100. Ok. Non, ça modifie pas. Il doit y avoir plusieurs choses qui font... Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là? Là si je touche à rien, il n'y a que ce sang là qui vient d'être modifié. Il y a pas mal de choses qui sont modifiées quand je drop. Ça aussi, 70. Il charge, on dirait que ce dont il a besoin sur le moment. Il cherche pas le reste de notre inventaire là. Et ça, est-ce que c'est une adresse? Go to adresse?
Mhm. On remet en display type hexadécimal. Tiens, il y a des données là par ici. Button. Ça alors, je vois rien de particulier après. Ok, là sur le coup je pense pas trouver d'autres choses. En plus de toute façon il faut que j'y aille. Pour le moment. Enfin je vais prendre une petite pause. Tiens, quand on meurt on respawn comme ça. Je me souvenais même pas. C'est marrant là, en mémoire, la valeur de l'argent, de mon argent là, ici elle est repassée à 0. Les adresses ont changé. C'est rigolo. Ah, pas celle-là. Mais c'est marrant, l'adresse de l'argent a changé. Anyway, je vais y aller. Donc je vous souhaite à tous une bonne pause et je vous dis à dans pas longtemps. Tchuss.